Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlons du film Overdrive réalisé par Antonio Negre. L'histoire c'est celle de deux frères, Gareth et Andrew Foster, qui sont des voleurs de voitures hors pair, tellement hors pair que leur réputation les précède. Et en fait un jour ils vont voler une voiture et le mec à qui appartient la voiture se nomme Giacomo Morier, c'est un célèbre collectionneur de bagnoles, il aime pas ça et il va les choper et il va leur demander pour se racheter de lui voler une voiture. C'est subtil. On n'en demande pas plus à ce genre de long métrage. Il n'y avait absolument rien d'intéressant sur ce projet à la base. C'est assez fascinant. L'affiche est mensongère, parce que par le réalisateur de Taken, Pierre Morel est que producteur du film, donc il n'y a pas grand chose à voir là-dedans. Un scénariste et avec un autre qui ont fait un très mauvais long métrage qui se nomme Too Fast, Too Furious, et qui entre-temps ont eu deux petites anomalies qui se nommaient Wanted et 3h10 pour Yuma. Un réalisateur qui sortait de la télé et qui a fait plein d'épisodes pour plein de séries populaires, mais rien de plus. C'était jeté comme un pavé au milieu de la mare, ce film. Ça sort dans un été où la date n'a aucun sens. À la base, c'était prévu pour sortir mi-juin, ça sort mi-août. C'est complètement paumé dans les salles, au final. C'est un film très moyen, voire même mauvais, qu'on nous offre là. C'est le genre de long métrage duquel on ressort pas du tout convaincu, plutôt amusé, assez diverti, mais dont on retient pas grand chose. C'est terrible ce genre de film. C'est terrible parce que Michael Brandt et Derek Haas, en termes d'écriture, il n'y a rien dans ce film. Le film est d'un vide absolument abyssal. C'est des personnages hyper caricaturaux dont on connaît le parcours dramatique extrêmement à l'avance. Il y a juste 2-3 retournements qui sont amenés et qui sont plutôt surprenants, mais sinon tout le reste du film, on devine tout hyper facilement. Il n'y a aucune surprise dans son métrage. En termes de composition de personnages, ce sont les personnages les plus vides du monde. Ok, on essaie de donner un passé ou un background, mais ça ne fonctionne absolument pas du tout. Le méchant, on veut absolument nous builder un espèce de caractère monstrueux. À aucun moment ça n'est le cas. Les deux personnages principaux, on leur balance un max de charisme et derrière, on ne construit rien sur leur passé et sur leurs origines. C'est typiquement le genre de film qui est vide, qui l'assume et qui, résultat, balance un paquet de clichés. À partir de là, on le prend comme un divertissement complètement crétin, on le prend comme une blague complètement foirée, on le prend comme deux scénaristes qui ont décidé d'écrire l'un des scripts les plus ridicules de l'histoire du cinéma d'action. Voilà. Le truc, c'est que en soi, c'est pas non plus une purge. Ça passe, il y a des moments où on se marre plutôt bien, et en termes d'écriture, voilà, c'est juste nul. C'est pas abyssalement mauvais, c'est juste nul, quoi. C'est-à-dire qu'à aucun moment on voit de la nouveauté, à aucun moment on voit de l'inventivité, on voit juste un script, et on se dit, bon bah, quitte à me marrer, autant que je l'accepte, et que j'essaye d'éviter de trop me poser de questions. En termes de mise en scène, Antonio Negre, il m'éclate ce mec. J'ai jamais vu un mec autant se masturber sur des bagnoles. C'est dingue, mais ça fait que sa mise en scène, elle est pas si crade que ça. Parce que résultat, le mec est tellement en train de se branler sur une batterie de caisses sur lesquelles il en peut plus, que résultat, il se sent obligé de bien filmer son long métrage. Après, le montage est épileptique comme c'est pas permis, les scènes d'action sont à peine cohérentes, il y a des moments où on se dit il aurait pu mieux rythmer son film parce que franchement, sur 1h30, trouver des longueurs vraiment énormes, il faut le faire quand même, parce qu'un film d'1h30, normalement, tu trouves pas trop de longueur, ou en tout cas pas plus que ça. Antonio Negre a fait un long métrage hyper expérimental, duquel on ressort complètement questionné, en train de se demander, est-ce que c'est une branlette de 1h30 sur des bagnoles à peu près cool, ou est-ce que c'est juste un metteur en scène qui ne sait pas quoi faire de son film et qui, résultat, met plein d'effets de style, mais putassier à en crever. J'ai rarement vu un film qui est autant putassier dans sa mise en scène. Il enchaîne les plans, mais alors sur les bagnoles, j'ai jamais vu ça. L'intro du film, le générique, on dirait le générique de Turbo, ou alors une pub pour BMW, tellement c'est étrangement filmé. Et le reste du temps, les personnages passent leur temps à dire « Oh dis donc, je connais cette voiture, c'est une BMW de telle série, de telle époque. À quoi ça m'aide à m'attacher à toi? Je ne m'attache pas à toi en tant que personnage parce que tu connais la marque de la voiture. Ça ne m'aide pas en tant que spectateur à m'accrocher à toi. » Donc, encore une fois, la mise en scène, voilà, il y a des effets. On sent que le mec, il chiate son truc parce que, résultat, il s'éclate à filmer des bagnoles. Mais après, il n'y a rien. Il n'y a rien, et donc, résultat, en tant que spectateur, on reste un peu consterné devant ce film en disant, qu'est-ce que c'est que ça? En termes d'acting, bah, il n'y a pas grand-chose à en dire parce que c'est presque le point où les acteurs sont tous bons.
Donc en soi, il n'y a pas grand-chose à en redire. Bon, tous bons, c'est un bien grand mot. Le doublage français est catastrophique. Et vu que le film sort quasiment que dans des versions françaises, c'est hyper compliqué de voir le doublage original. Mais le doublage français est catastrophique. Mais genre vraiment catastrophique. C'est dommage parce que derrière, on sent que Scott Eastwood et Freddie Thorpe dans les deux rôles principaux sont plutôt bons. Bon, Ana de Armas, je crois qu'elle fera jamais mieux que Knock Knock. Cette actrice, depuis, elle campe des rôles qui sont vraiment pas bons. Faudra voir ce qu'elle va donner dans Blade Runner 2049, mais en soi, cette actrice est pas très bonne. Bon, Simon Abkarian, il fait du Simon Abkarian en mode caricature et je me lâche et je m'éclate, donc résultat, bah, on se marre plutôt bien. Gaia Wes et Caris, bon bah... Gaia Wes, c'est une pépé qui est bonne et c'est tout. Et Caris, bah c'est Caris. Voilà. C'était une critique constructive. Parce qu'au final, Overdrive, c'est difficile de faire des critiques constructives devant un objet aussi vide. À partir d'un moment, on accepte ça, on décide de laisser son cerveau complètement de côté, l'esprit critique, le spectateur qui va absolument donner son avis de cinéphile, c'est mort, il est complètement à côté de la plaque. Donc en soi, moi je vous dirais simplement, si vous voulez vous taper une bonne barre entre potes, devant un film complètement con, mais qui assume et qui s'amuse à se faire une branlette complète sur des bagnoles pendant 1h30, faites-vous plaisir, allez voir Overdrive de Antonio Negre, sinon passez largement votre chemin, c'est pas bon. Au pire, vous le mettrez sur TF1 ou sur M6 quand ça passera, après sa sortie en DVD. Voilà, soyons simples. A plus.